Ainsi, je me présente au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur. Ainsi, je salue les enfants de Dieu. C'est le cher, humble serviteur de Dieu par le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi. Je vais poursuivre afin de faire un complémentaire concernant les autres enseignements que j'ai eu à dédier, ayant des titres, donc ayant pour titre mariage 1, 2, 3, auquel ceci aura pour titre mariage 4. Déjà, je vais attirer l'attention des enfants de Dieu parce que, comme j'ai dit dans l'autre, par la grâce, par la foi, par l'Esprit du Seigneur, ainsi de suite, pour un mariage ayant deux phases sans matériel, dont l'alliance ou l'acte de mariage, ou la dot versée à l'entier. Donc, quand a été faite les présentations, les demandes, ou demander la main, ainsi de suite, que la foi, l'Esprit de Dieu, la croyance en Jésus-Christ justifie tout cette première phase, ou encore cette phase 1. Bon, maintenant, certains des droits ou certains des protections matérielles, il n'y a que le nom du Seigneur Jésus-Christ qui protège et qui défend. Mais côté matérialiste, c'est toujours lui qui a disposé les magistrats pour la législation, encore la législature, et dans ce sens, pour avoir certaines protections de droits communs et plus charnels, pour des histoires terrestres ici-bas, comme il est écrit, la chair et le sang ne tuera point l'homme des cieux, ainsi de suite. Donc tout ce qui pèse, tout ce qui fait du bois est mondain et est de ce monde. Et même pas quand même le mariage, à un certain moment donné, les tendances du sang ou les lésions des moments charnels de passer ensemble. Le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme, ou encore des méthodes complètement conjugales dans ce sens demeurent toujours des tendances complètement charnelles ou encore matérialistes dans ce sens. Vous voyez. Donc, pour faire comprendre que dans les tendances des droits communs, que ce soit en sauvegarde ou en défense ou en protection de toutes ces lois, dont l'apôtre Paul avait été clair dessus, les magistrats ainsi de ce côté, les législatives, ainsi de suite, même si à un certain moment donné, les enfants de Dieu s'en fichent ou encore s'en débarrassent ou s'en passent. Voilà le mot approprié que je cherchais. Il va donc falloir que ces derniers évitent des noises ou des faits de mal se comporter ou des mauvaises ou encore des sales éducations. Parce que déjà avec les enfants et les actes de naissance et tout le reste, si par certaines de leur conduite qui n'est pas juste, à un certain moment donné, les histoires du matériel du bien, si cela à un moment donné arrive, peut-être qu'ils se séparent. Comme il est écrit, les lettres de séparation, encore de divorce, et ainsi de suite. Parce que même déjà, la première phase, ils sont toujours mariés. Que ce soit une lettre ou un dialogue pour divorce moral, et ainsi de suite, vous voyez. Bon, qu'ils évitent, qu'ils s'assurent bien au départ d'éviter des problèmes ou d'autres formes des choses qui vont les amener à se retrouver soit dans les divorces ou encore les séparations. Parce que ceux qui ont agi, manifesté phase 2, la dot même qui complet aussi s'il y a une séparation, de remettre ou certaines des malédictions qui suivent. Et maintenant, côté l'art de mariage, il faut déchirer ou établir
certaines des méthodes de juridiction concernant les biens, les histoires des enfants, ainsi de suite, ou des successions même plus tard. Vous voyez, là les choses est plus facile de gérer à travers des papiers pour la législation, le côté législatif et ainsi de suite. Vous voyez. Mais quand il n'y a pas un papier qui certifie ainsi de suite, c'est difficile et c'est compliqué pour ces derniers. Donc, qu'ils évitent alors donc de chercher les noises ou de mal se conduire. Surtout la femme. J'insiste plus sur la femme. La femme a beaucoup de potentiel que Dieu a mis en elle, que ce soit pour gérer les enfants, que ce soit pour gérer le foyer, soit pour prendre soin de l'homme, ainsi de suite. Mais à un certain moment donné, elle choisit toujours de virer ça pour des fins néfastes ou personnelles, égoïstes. Et le plus souvent, toujours pour avoir plus de matériel ou pour des fins de prostitution. Il est bien vrai qu'il est écrit, ses désirs se portera vers l'homme, et ainsi de suite. Mais à un certain moment donné, elles exagèrent et elles s'égarent, elles utilisent ça pour plus s'égarer, pour désirer le dehors complet et pour lier ça au sexe, le sexe qui est précieux pour les maris et même pour la gloire de Dieu. Elles profitent et elles vivent pour des fins de prostitution et à l'honneur du diable. Donc, quand ces derniers qui choisiront, encore qui auraient dû choisir la première phase, rien que se concentrent et se contentent plus à bien se comporter, surtout la femme et surtout la femme. Dans ce sens, l'homme a moins de problèmes. Vous voyez. Donc, je vais aussi compléter ce que j'ai dit qui pourrait soulever autant de questions concernant ce que j'ai parlé concernant la personne de Dieu qui n'a pas une figure qu'on peut canaliser ou qui exprime des diverses figures ou encore des méthodes de présence complètement défigurées. Comme j'ai dit dans ce sens, cela au sens spirituel, oui. Mais comme Christ est le témoin même de la personne de Dieu, Jésus est le témoin de la personne principale de Dieu qui a incarné la divinité et de la manifester depuis le monde spirituel au monde physique ou de la manifester depuis le monde invisible dans un système palpable, matérialisé même par sa chair. La Bible ne pourrait qu'être claire pour soutenir ce que j'ai eu à dire. Dieu est une personne complètement sans figure unique, ou toutes les figures ou complètement défigurées. Une figure défigurée, c'est une figure qui n'a pas d'éclat ou pas de beauté, ou qui est presque sans sens. La Bible est claire. Il n'a ni éclat, soit pour nous plaire, ni beauté, et ainsi de suite. Donc l'on pourrait jeter les regards, soit pour apprécier, et ça fut la personne de Jésus-Christ. La Bible est témoin, la Bible est claire. Donc Jésus est en clair qui a manifesté la présence du Seigneur, la présence de Dieu invisible ou Dieu visible, n'a pas une bonne éclat de beauté en ce qui concerne la face de Dieu, le visage de Dieu. Maintenant, toute la personne de Dieu à l'entier, que Christ l'a toujours manifesté à l'état physique, depuis l'état ou encore la conception spirituelle, combine toujours une personne sans forme que l'on pourrait canaliser ou de mesurer ou de stagner. Comme la Bible est claire, les paroles des anges pour élever le Seigneur, nul n'est comparable à toi, où l'on ne peut le mesurer, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, c'était pour mettre en quelque sorte l'éclairage et une combinaison nette et parfaite
selon la Bible, selon les Écritures dans ce sens. Et merci et à la prochaine.